J'aime mon mari de tout cœur, je n'envisage pas ma vie avec un autre que lui, mais je n'aime pas faire l'amour avec lui. Ah! Parfois, quand on mange de la viande du lundi au vendredi, le week-end, on a envie de manger du poisson. Voilà, je laisserai chaque personne comprendre ce qu'elle a à comprendre dans cette citation. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance du tribunal de Oui Oui. Petit rappel rapide du concept, vous m'envoyez vos pires secrets, vos pires confessions, je les lis, je les analyse et je juge si vous êtes coupable, non coupable ou si vous méritez la prison. Je ne vais pas refaire mon blabla habituel sur le fait que j'ai une deuxième chaîne musicale qui s'appelle Willem Music, qui est en barre d'infos et en commentaire épinglé que vous devriez sûrement aller voir et vous abonner, ni que mon nouveau single Donne-moi ton cœur est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal juste en cliquant sur le i ici juste en haut à gauche, parce que c'est quelque chose que je répète déjà à chaque vidéo, donc j'ai pas besoin de le répéter une nouvelle fois. Et je vous propose qu'on passe directement au premier secret de cette séance. Alors, premier secret. Salut, faudra pas me juger. Tu es littéralement dans un tribunal. C'est le principe même de la chose. Donc là, je vais te juger. Comment dire, je suis parti en Allemagne à l'âge de 13 ans. Et on a passé une journée dans un parc aquatique tranquille. Donc moi qui aime l'eau, je vais nager, faire les toboggans. Et à un moment, je nage tranquille et un jet d'eau, le truc qui envoie l'eau sous la piscine, vient chatouiller ma nouille. Ça ne m'a pas déplu, donc je décide de rapprocher ma nouille près du jet d'eau et de laisser me faire du bien. C'était la première fois que sans même me toucher, j'ai réussi à... Je précise qu'il n'y avait personne à côté de moi. Je tiens à dire que les jets d'eau à la piscine sont la meilleure solution pour un plaisir intense. On est où là? T'es dans un tribunal, frère. Le gars est en train de donner des conseils et tout. Alors, s'il vous plaît, les gens qui sont dans le tribunal, n'allez pas dans les piscines pour faire ce qu'il a fait. Le principe d'une piscine, c'est qu'il y a d'autres personnes dans la piscine. Voilà, à part si c'est votre piscine personnelle chez vous. Et à ce moment-là, vous faites ce que vous voulez dans votre piscine. Mais là, il est dans une piscine publique, dans un parc avec d'autres personnes. On ne fait pas ça. Coupable. Affaire suivante. Je travaillais dans un fast-food très connu aux Antilles et dans le monde entier. Je vous laisse deviner. Un fast-food très connu dans le monde entier, on se demande vraiment ce que ça peut être. Je suis né avec un handicap et un jour au comptoir, je me suis fait ridiculiser par un couple qui voulait commander un menu. Heureusement que j'étais à la caisse et que personne n'a remarqué cela. Ils se sont moqués de mon handicap juste devant mes yeux. Ce jour-là, j'ai pas eu besoin de runner pour préparer la commande que je venais d'encaisser. C'est quoi un runner? C'est la personne qui prépare les commandes? Bon, ben je sais pas ce que c'est, mais bon, il y a sûrement des gens dans les commentaires qui vont savoir. Et comme tu as dit un terme très spécifique, je pense que du coup, on va tous pouvoir comprendre de quel fast-food tu parles. J'ai été préparé moi-même. Ok, donc il a encaissé, il a préparé la commande lui-même. J'ai craché dans toute la boîte et j'ai ramené pour eux au comptoir avec un grand sourire. Leçon de vie, faites attention à comment vous traitez quelqu'un, surtout si vous devriez être servi par cette même personne. Et surtout dans un restaurant. Et t'as craché dedans. T'as craché dans la nourriture. Alors, je vais essayer de décortiquer la situation. Tu as un handicap. Les personnes se sont moquées de ton handicap et tu as craché dans leur nourriture. Le problème dans cette affaire, c'est qu'il y a deux mauvais. Et moi, je suis persuadé qu'on ne règle pas le mauvais par le mauvais. Donc c'est vrai, il n'aurait jamais dû se moquer de ton handicap, je suis d'accord. En plus, s'il y a quelque chose qu'on sait dans la vie, c'est qu'on traite bien les gens qui préparent notre repas. C'est la règle numéro 1 dans la société. Les gens qui préparent ton repas, les serveurs, les cuisiniers, tu les traites bien parce que c'est littéralement eux qui s'occupent de ce que tu vas mettre dans ton corps. La preuve. Donc, est-ce que c'est bien ce qu'ils ont fait? Non.
Est-ce que cracher dans leur nourriture pour te venger, c'était la solution? Je pense que non. Donc moi, je dirais que tu es coupable. Attention, je comprends le geste, je comprends le cheminement, mais je ne le recommande pas. Moi, ce que j'aurais fait à ta place, s'ils avaient commandé un truc sans piment, par exemple, moi, j'aurais mis beaucoup de piment. Voilà, s'ils avaient commandé un coca avec leur menu, je leur donne de l'eau gazeuse. S'ils avaient commandé quelque chose avec de la laitue dedans, je leur donne les feuilles de laitue qui sont déjà bien mortes. Voilà, ou alors je passe les feuilles de laitue sur la plaque de cuisson avant de les mettre dans l'hamburger. Voilà, moi, j'aurais fait quelque chose comme ça. Je pense que le crachat, c'est un petit peu, on va un petit peu trop loin. Voilà, on va un petit peu trop loin et à cause de ça, malheureusement, aujourd'hui, tu es coupable. Prochaine affaire. J'étais en couple, du moins je suis, tu vas comprendre à la fin, avec un gars, on vivait ensemble et tout. Et puis les choses ont commencé à mal se passer. Je rentrais chez ma mère le week-end histoire de souffler, mais je me rendais compte qu'il y avait un truc de bizarre. Bref, tendu, je décide de le quitter. Et donc de quitter notre maison. Le bail est à nos deux noms. Aïe, aïe, aïe. Un jour, pendant qu'il taffe, je vais dans la maison, histoire de jeter un petit coup d'œil. J'ai trouvé des culottes, du vernis, une valise qui traînait. En fait, malgré la séparation, on se parlait et Acteur me disait qu'il voulait juste du temps pour réfléchir. Sacrée réflexion. Ah, poto, tu réfléchis bien, hein? Moi aussi, je veux réfléchir comme ça. Hein? Donc, malgré la séparation, on se parlait et Acteur me disait qu'il voulait juste du temps pour réfléchir, mais qu'on allait se remettre ensemble. Donc, je l'appelle pour lui demander s'il fréquente quelqu'un et Acteur insiste que non, rien de rien. J'ai débarqué le soir même, je lui ai donné une volée. La fille aussi a pris. Pourquoi tu frappes la fille? Puis pendant des mois, il n'arrêtait pas de m'appeler, d'appeler ma mère. Sa mère m'envoyait même des messages, mais j'avais coupé les ponts. Mon côté ghetto a refait surface, donc j'ai dit à des gars d'aller le tabasser. Je termine et je reviens sur ça après. Bien sûr, il ne sait pas que ce qui lui est arrivé vient de moi, et disons que 2 mois après, on s'est remis ensemble. Alors là, je ne sais pas s'il y a des gens dans le tribunal qui ne savent pas ce que malsain ça veut dire. Mais je pense que si vous ne savez pas ce que malsain veut dire, cette relation tout entière est un joli exemple. Alors déjà, la première chose, il t'a trompé. Ou il t'a pas vraiment trompé parce que vous étiez ensemble, mais en même temps vous n'étiez pas vraiment ensemble, mais il t'a menti parce qu'il t'a dit qu'il voyait personne alors qu'il voyait quelqu'un. Ok, ça fait un faux pas de sa part. Mais du coup, à ce moment-là, tu aurais pu prendre tes distances. À ce moment-là, tu te dis, bon ben très bien, c'était une bonne chose qu'on ait fait un break puisque tu me montres ton vrai visage. On prend nos distances et chacun part de son côté. Mais toi, tu as décidé d'aller frapper le gars, d'aller frapper la fille avec qui il t'a trompé. Bon, après, je peux comprendre parce qu'il t'a trompé, genre dans ton lit, dans ta maison qui a ton nom. Donc, à la rigueur, sur ça, allez, je ferme les yeux. Mais après ça, tu as employé des gens pour le tabasser. Et quand tu as fini de le tabasser, tu te remets avec lui. Prison. Prison ferme pour les deux. Vous allez tous les deux en prison. Voilà. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose ici qui vous lie tous les deux. Ça va vous lier en prison. Voilà. Vous allez tous les deux, si vous voulez vous partager la même cellule, mais en prison. Affaire suivante. Il faut savoir que je suis très proche de ma marraine. Ma marraine était très proche avec son chéri que je n'aimais pas du tout. En plus, Tébé... Elle a appelé le gars Tébé. Il y en a vraiment, vous en avez rien à faire de personne, j'adore. En plus, Tébé buvait le week-end. Pas grand monde l'appréciait d'ailleurs. On savait tous qu'il faisait ses bails, mais comme l'amour rend aveugle, ma marraine ne voyait absolument rien. Je n'avais pas mon permis, mais je savais qu'il fallait toujours tirer le frein à main. Un soir de week-end, je dormais chez ma marraine. J'ai attendu que Tébé... J'ai attendu que Tébé rentre avec la voiture de ma marraine. J'ai été très discrète et je suis allé défreiner la voiture. Elle a atterri dans le fossé en bas de la maison. RIP la Clio. Tébé et ma marraine se sont fâchés, pensant que c'était à cause de l'alcool que la voiture était tombée là-bas. Mais c'était moi. Tébé a aidé ma marraine à acheter une voiture neuve. 5 ans plus tard, Tébé et ma marraine sont toujours ensemble, mais plus d'alcool. Bon... je dois t'avouer que cette situation me rend perplexe.
Je vois d'où ça vient, ce que tu as fait, ça part d'un bon sentiment. Tu voulais aider ta marraine, tu voulais lui ouvrir les yeux. Est-ce que tu as choisi la meilleure méthode? Est-ce que casser, détruire la voiture de ta marraine qui coûte plusieurs milliers d'euros, c'était la bonne solution? Non, parce qu'en plus, c'est elle qui a dû la racheter. Tebel l'a aidé. Mais bon, si Tebel l'a aidé, ça veut dire que c'est ta marraine qui a dû fournir le plus gros de la somme pour racheter une voiture. Donc, le seul point positif dans cette histoire, c'est qu'apparemment, il s'est calmé sur l'alcool. Mais tu as abîmé une voiture. Tu as détruit l'écosystème, puisque la voiture que tu as fait tomber dans le fossé a détruit un écosystème. Tu as fait perdre à ta marraine beaucoup d'argent. Et de surcroît, elle est toujours avec Tebel. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? Est-ce que c'était nécessaire? Je ne pense pas. C'était drôle. C'était drôle, on va pas se mentir. C'était drôle, mais c'était pas nécessaire. Coupable. Affaire suivante. J'ai déjà menti à mon copain de l'époque en lui faisant croire que quelqu'un de ma famille était décédé pour pouvoir aller voir un autre garçon à la plage. On ne joue pas avec la mort des gens. Moi, je dis, dans la vie, on peut faire des bêtises, mais il faut savoir se fixer des limites. Et la mort des gens, on ne joue pas avec la mort des gens. Même pour rigoler, on ne joue pas avec ça. Donc, je pense que certains ici vont trouver que ma décision est dure. Mais moi, je dis prison. C'est moi le juge, c'est moi qui décide. Prison. On ne joue pas avec la mort des gens, encore moins avec la mort des proches. En plus, pour la tromperie. Tromperie plus mort des proches, prison ferme. Affaire suivante. Je mange de la maïzena. Alors, entre les gens qui mangent du talc, les gens qui mangent de la maïzena, vous voulez que je réponde quoi de plus que OK? Tu manges de la maïzena. C'est ça ton pire secret dans ta vie. Tu as fouillé dans ton passé, tu as fouillé dans ta vie et ton pire secret, c'est que tu manges de la maïzena. Très bien pour toi, écoute, je ne sais... Non coupable, écoute, non coupable. Alors, affaire suivante. Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va très bien. Du coup, c'est un secret que je ne pourrais jamais dire à ma famille. Je préfère mourir dans ma tombe avec. Donc c'est à l'âge de 7 ans. Je vais rendre visite à ma marraine. Je précise qu'elle est très jeune, dans les 20 ans comme ça. Du coup, j'arrive avec ma mère. Elle décide de me laisser avec eux vu que ça faisait longtemps et tout. Je jouais et faisais des trucs d'enfant. Et d'un coup, ma marraine m'appelle dans sa chambre et me dit « Enlève tes vêtements ». Je comprenais pas. Du coup, je fais ce qu'elle me demande. Et là, elle commence à me toucher. Je lui dis que c'est pas bien. Elle me dit non, t'inquiète, laisse-toi faire. En effet, j'étais victime d'un viol, mais je ne savais pas. Je comprenais pas. J'avais aucune idée de ce qu'elle faisait. Le pire, elle a eu l'audace de me dire de ne le répéter à personne. Elle m'a menacé. Cela a duré 2 ans. Nous sommes en 2023 aujourd'hui et je n'arrive toujours pas à oublier. C'est devenu un traumatisme et je continue de me taire car j'ai peur de briser ou de faire de la peine aux gens. Je précise que ce n'est pas mon premier viol. T'avais 7 ans. Ben en fait... Là, c'est des vidéos, on rigole et tout machin, on se moque, mais là, je peux pas faire des blagues en fait. C'est une situation sérieuse et je suis navré que ça te soit arrivé. Et c'est pas juste en fait que ce soit toi qui ait le traumatisme. Donc là, si je pourrais te conseiller quelque chose, c'est d'en parler à un spécialiste, à un thérapeute, à un psychologue, à quelqu'un qui puisse t'aider à comprendre et à surmonter ce qui s'est passé, mais en tout cas de ne pas rester avec cette douleur sur toi parce que pour toi, en fait, c'est pas juste que tu gardes cette douleur que pour toi et que tu sois la seule à devoir surmonter ça parce que c'est pas de ta faute en fait. Dans la situation, tu es la victime et tu devrais même pas avoir à t'en vouloir de briser ou de faire de la peine aux gens parce que c'est toi qu'on a brisé en fait. Après, je peux comprendre que ça soit pas facile d'en parler, donc j'imagine que tu n'as pas envie d'en parler aux autres membres de la famille et tout. Donc si tu n'as pas envie d'en parler, rien ne t'oblige à en parler aux autres membres de ta famille, mais je pense quand même que tu devrais le confier, en parler à un spécialiste qui n'a aucun lien personnel avec toi et qui a une vision extérieure sur la chose qui pourra te permettre de guérir de tout ça parce que sinon c'est quelque chose que tu vas te traîner à vie et c'est pas juste. C'est pas juste. Et ta cousine,
pas ta cousine, ta marraine, elle devrait avoir honte. Ouais, je t'avouerai que je sais pas trop quoi te conseiller, à part d'aller voir quelqu'un et de... ne t'en veux pas, quoi. Je dis... Qui je suis pour dire ça? Ne t'en veux pas, alors que c'est pas moi qui ai vécu le truc. Je sais pas quoi te dire, mais en tout cas, je suis de tout cœur avec toi. Je te souhaite beaucoup de force pour surmonter cette épreuve et visiblement les autres épreuves que tu as eues après. Je suis désolé que ça te soit arrivé et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et c'était pas le procès de ta marraine, mais j'en ai rien à foutre, ta marraine va en prison. Prochaine affaire. J'aime mon mari de tout cœur. Alors déjà, quand ça commence comme ça, je l'aime de tout cœur et tout, c'est l'homme de ma vie. On sait comment ça termine. J'aime mon mari de tout cœur. Je n'envisage pas ma vie avec un autre que lui. Mais, forcément, il y a un mais je n'aime pas faire l'amour avec lui. Ah, ne serait-ce qu'un seul baiser, je repense à mon ex d'il y a plus de 10 ans, le seul avec lequel j'ai connu une compatibilité physique parfaite. Aïe aïe aïe. Parce que moi, en lisant le début du message, j'étais en train de me dire peut-être que tu es asexuel. Parce qu'il existe des personnes qui ne ressentent aucun besoin d'avoir des relations sexuelles, qui ne ressentent aucun désir et pour qui le sexe ne donne aucun plaisir. Ça existe et il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais toi, apparemment, c'est pas le sexe qui ne te donne pas de plaisir, c'est le sexe avec ton mari. Ça veut dire que vous êtes mariés. Et avant le mariage, tu sentais pas qu'il n'y avait pas de compatibilité ou tu te voilais la face? Voilà, moi j'aimerais avoir une réponse à cette question. Parce que je dis ça comme si je suis un gars qui suis marié. Je suis pas marié. Mais souvent, en fait, toutes les choses qu'on ressent dans une relation, voilà, toutes les choses qu'on ressent, les doutes qu'on peut avoir, quand on voit des red flags, quand on voit des choses auxquelles on devrait faire attention, des choses qu'on ressent mais on préfère faire comme si elles n'existent pas, sachez que toutes ces choses ne vont pas partir. Les choses que vous ressentez, ce sont des sentiments qui sont réels et qui vont rester là. Et au pire, ils vont se décupler. Alors là, je ne sais pas quoi te conseiller. Voilà, moi, comme je dis toujours, la communication, c'est le truc le plus important pour moi. Donc je te dirais d'en parler à ton mari parce que au bout d'un moment, il va finir par s'en rendre compte que vous avez plus d'intimité sexuelle. Il va se rendre compte que peut-être tu es distante, etc. Et si tu repenses à ton ex, en plus, même un baiser, t'as dit, ne serait-ce qu'un seul baiser, t'arrives même pas à embrasser ton mari. Non, c'est chaud. C'est chaud. Si le sexe, c'est important pour toi, la situation ne peut pas durer. Voilà, donc je ne vais rien te conseiller. Je ne suis pas ici pour casser le mariage des gens. Attention, je ne vais rien te conseiller. Mais si le sexe, c'est quelque chose d'important pour toi, il faut faire quelque chose. Il faut déjà en discuter avec lui et voir comment évolue la situation. Si le sexe, c'est pas quelque chose de très important pour toi, et que tu peux continuer dans cette situation, ben écoute, continue. Hein. Après, il existe aussi l'option des relations libres. Peut-être que, ça dépend si ton mari est ouvert ou pas sur la chose, peut-être que vous vous aimez, voilà, que vous êtes deux partenaires qui avaient envie de construire des choses ensemble, de fonder peut-être des choses ensemble, mais peut-être que voilà, sur le côté, si de temps en temps vous pouvez aller croquer un petit peu à gauche à droite tout en restant ensemble le reste du temps, peut-être que ça peut aussi être une solution. Voilà, moi j'avais une prof de français au lycée qui nous a dit parfois quand on mange de la viande du lundi au vendredi, le week-end on a envie de manger du poisson. Voilà, je laisserai chaque personne comprendre ce qu'elle a à comprendre dans cette citation. Donc au vu de ta situation, moi je dirais que tu es non coupable. Tu n'as rien fait de grave, ce sont juste des choses que tu ressens. Et moi, je ne juge pas les gens pour des choses qu'ils ressentent. Ce qu'on ressent, c'est des choses qu'on ressent. Cette phrase n'avait aucun sens. Enfin, elle avait du sens, mais en même temps, elle n'avait pas de sens. Enfin bref, cette séance est maintenant terminée. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que si vous voulez participer aux prochaines séances, il existe un formulaire Google Forms dans la barre de description que je vous laisserai remplir. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. À très vite pour une prochaine vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux regarder celle-là. Tu peux écouter ma musique en cliquant juste ici. Et tu peux t'abonner en cliquant juste là. Voilà. Je sais pas ce que t'attends, je t'ai dit de cliquer là. T'as juste à cliquer là en fait. Clique. T'as juste à...